Parlons sport maintenant en compagnie de René Lévesque. René, aujourd'hui, on va parler de psychologie sportive. Oui, bien écoutez, de la belle visite, de la grande visite dans le Bas-Saint-Laurent, à Rimouski et Rivière-du-Loup. Les gens qui travaillent dans le monde du sport, les entraîneurs particulièrement, auront l'occasion d'entendre Jean-François Ménard, qui est un psychologue sportif et qui viendra participer à 2 conférences. Et on va lui parler aujourd'hui. Tout d'abord, bonjour, M. Ménard. Bonjour, René. Écoutez, je voulais absolument vous parler parce que votre venue dans le Bas-Saint-Laurent est un succès déjà. Là. On sait que ce soir, vous serez à Rimouski, demain à Rivière-du-Loup. En discutant avec les gens de l'Unité régionale de loisirs et de sport qui ont organisé votre visite, vous faites un tabac, comme on dit déjà. Là, plus de 105 personnes, des entraîneurs particulièrement, qui seront là ce soir à Rimouski, au-delà de 80 à Rivière-du-Loup. Alors, d'entrée de jeu, vous êtes heureux de cet accueil? Ben en fait, tu m'enseignes quelque chose de nouveau. Là. Je savais qu'il allait y avoir beaucoup de gens, mais je savais pas que c'était le montant de gens total en ce moment. Fait que c'est une bonne nouvelle. Je suis bien content. Je sais que dans le groupe, ce sera particulièrement et principalement des entraîneurs? À ma connaissance, il va y avoir des entraîneurs, il va y avoir des athlètes et aussi des parents des athlètes. Alors, qu'est-ce que vous venez leur dire ce soir à ces gens-là qui seront à Rimouski, demain à Rivière-du-Loup? En fait, il va y avoir quelques concepts à aborder. Je dirais que le concept le plus important qu'on va parler, c'est de l'importance d'avoir une bonne mentalité dans leur approche en fait d'entraînement dans leur sport et de compétition. On va parler beaucoup de confiance en soi, beaucoup de gestion de stress. Puis, tu sais, c'est des concepts qui sont de plus en plus, je dirais, importants, mais beaucoup plus à la mode. Parce que je me rends compte de plus en plus que dans le monde du sport, la pression, c'est incroyable comment est-ce qu'elle est présente comparativement peut-être une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années passées. Puis c'est beaucoup moins tabou aussi. Dans le passé, quand on parlait de psychologie dans le monde du sport, c'est tu sais, on est fort mentalement, puis on n'a pas besoin de ça. Tu sais, mes conférences, c'est toujours rempli de plein d'histoires, puis des concepts créatifs, puis des choses qu'on peut appliquer immédiatement dans notre quotidien. Donc c'est fun, j'en donne plusieurs par année, puis tu sais, je suis bien content d'être ici pour donner quelques conférences dans votre région. Monsieur Ménard, on entendait parler de psychologues sportifs beaucoup au niveau des athlètes professionnels ou encore des athlètes olympiques. Voilà maintenant qu'on voit ça maintenant au niveau amateur? Beaucoup plus. Beaucoup plus, c'est une très bonne question, puis c'est une très bonne remarque parce que beaucoup de mes conférences maintenant, c'est dans des contextes de sport amateur, beaucoup chez les jeunes aussi. J'ai beaucoup plus de demandes maintenant dans des clubs de gymnastique où est-ce que des jeunes de 12, 13, 14 ans aller à des associations de joueurs de hockey aussi qui sont très jeunes. Puis, beaucoup de mes conférences sont données aussi dans le monde corporatif. C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste le monde sportif. Je baigne beaucoup dans le monde corporatif. Puis c'est intéressant parce que de plus en plus que je travaille dans ce domaine-là, je me rends compte que ce que les gens vivent au travail, c'est très semblable à ce que les athlètes vivent dans leur monde du sport. Donc, fait que je touche un peu tous les domaines, mais pour répondre à ta question, effectivement, on voit de plus en plus dans le monde de sport amateur aussi. Et je voyais d'ailleurs de M. Ménard dans votre CV, où vous travaillez avec le Cirque du Soleil? Oui, effectivement. Fait que j'étais un employé à temps plein pendant 5 ans pour le Cirque du Soleil, de 2008 à la fin 2012. C'est moi qui étais le préparateur mental pour les artistes. Fait que ça a été des super belles années. J'ai eu l'occasion et je dirais même le privilège de travailler avec parmi les meilleurs artistes au monde. Aller à des trapézistes, aller à des jongleurs, les clowns. J'ai tellement d'histoires de clowns. C'est des gens très, très intéressants et très brillants. Fait que ça m'a donné vraiment une autre vision du côté de performance, étant donné que je viens vraiment du monde de sport. Puis depuis que j'ai ma compagnie, Cambio Performance, depuis le début 2013, le Cirque du Soleil, c'est un de mes gros clients. Est-ce qu'on peut estimer l'importance, estimer la part de la préparation mentale dans une performance sportive aujourd'hui? Si on compare avec le travail physique, le côté physique est facile à mesurer, étant donné qu'on voit le montant de poids qu'ils vont lever, puis tu sais, les mesures les chronos qu'ils vont démontrer, exactement. Avec les VO2 max, puis la force d'amplitude, flexibilité. Fait que, le côté psychologique, c'est beaucoup plus subtil. C'est un peu plus subjectif qu'objectif comme le côté physiologique. Mais je te dirais par expérience, quand tu vois l'athlète en action, puis tu demandes à l'entraîneur comment se comporte l'athlète depuis les derniers 2-3 mois. Comment il réagit par rapport à l'adversité? Est-ce que tu le sens qu'il est plus concentré? Est-ce qu'il arrive à l'entraînement plus engagé, plus motivé? Est-ce que c'est clair dans sa tête les objectifs qu'il doit avoir quand il arrive en entraînement puis en compétition? C'est pas... oui, il existe des genres de questionnaires
que les athlètes peuvent remplir, puis qu'on peut témoigner si ça l'aide ou non. Mais tu sais, juste en discutant avec l'entraîneur surtout, là, puis avec l'athlète évidemment, là, puis avec les parents aussi. Souvent, j'ai des discussions avec les parents, puis les parents me disent, écoute, depuis que... Une maturité, hein? Ben oui, c'est clair. Depuis que mon enfant travaille de ce côté-là, puis c'est un peu l'avantage de mon travail aussi avec les athlètes, c'est que c'est pas seulement au niveau sportif. Il y a beaucoup de mes clients que c'est des étudiants, en même temps à l'université, au cégep, puis il y a beaucoup de choses que j'enseigne qui, évidemment, aident dans le sport, mais je te dirais, d'autant plus important à l'école, puis dans la vie de tous les jours. Intéressant. Donc, les gens de Rimouski, de Rivière-du-Loup et du Bas-Saint-Laurent ont l'occasion de vous entendre ce soir à Rimouski, demain à Rivière-du-Loup. Déjà, c'est un succès de foule et on espère vous revoir dans le Bas-Saint-Laurent bientôt, M. Ménard. Ben écoute, merci de m'accueillir, puis je suis bien content d'être ici. S'il y a une chose que j'aime beaucoup de votre région, c'est que les gens sont extrêmement gentils. Fait que même aujourd'hui, en arrivant à l'hôtel, les gens sont très accueillants, puis c'est toujours plaisant de venir dans la région, là. Alors, Jean-François Ménard, psychologue sportif, à bientôt. Au revoir. À bientôt.